Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Quel est le contexte de l'évangile d'aujourd'hui? Jésus a décidé de passer sur l'autre rive du lac. Avant de s'embarquer, deux hommes surgissent devant lui et demandent à le suivre. Suivre Jésus exige du détachement. Pour l'un, le détachement des biens, de ses aises. Pour l'autre, le détachement de la famille, des liens affectifs. Suivre Jésus implique un renoncement à soi-même. Jésus nous invite à le suivre, mais où nous mène-t-il? Il commence par nous faire monter dans une barque. Embarques-tu? Il nous fait ainsi traverser les eaux tumultueuses du monde où soufflent des vents et des courants contraires. Dans une barque fragile, les disciples affrontent la tempête. Dans l'Évangile, la barque est souvent synonyme de l'Église, la barque de Pierre. Aujourd'hui encore, l'Église est ballottée par des vents d'idées contraires. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui avons choisi de suivre Jésus, de vivre de sa parole, parce que lui seul a les paroles de la vie éternelle, paroles de vérité, d'amour et de paix. Suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile. La mentalité du monde est forte et fait tanguer nos certitudes. On en vient à ne plus savoir ce qui est vrai et ce que nous devons faire. Dans notre trouble, dans nos tempêtes intérieures, quand la mer est tellement agitée que la barque est recouverte par les vagues et prête à sombrer, que fait Jésus? C'est incroyable. Et pourtant, c'est ce que dit l'Évangile. Lui dormait. Quelle étrange attitude de la part de Jésus. Mais combien de fois j'ai l'impression que Dieu dort, qu'il ne voit pas le mal et n'entend pas mes prières. Pourquoi ne fait-il rien? Pourquoi n'intervient-il pas dans ma vie pour me sauver de telle et telle situation? Pourquoi n'intervient-il pas dans toutes ces situations de guerre et de conflit dans le monde? Est-il Dieu, oui ou non? Peut-être que Dieu attend que nous crions vers lui et faisions monter nos prières vers lui, à temps et à contre-temps, que nous lui fassions confiance. L'épreuve est là pour nous faire prendre conscience de notre faiblesse, de notre fragilité, que de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire, que le salut vient de Dieu seul et qu'il nous revient à nous dans notre liberté de s'approcher de Jésus, notre Sauveur, qui s'est endormi dans la mort et qui s'est réveillé debout dans la résurrection pour nous sauver de l'emprise de Satan et du mal. Sauve-nous, nous sommes perdus. D'ailleurs, qui n'a jamais connu de tempête dans sa vie? Des moments où la situation nous dépasse et semble insurmontable, sans issue, et génère peur et angoisse. Oui, il ne reste qu'une espérance. Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Es-tu là? Es-tu encore là?
J'ai plutôt l'impression que tu dors, et ton silence m'effraie. Que veut nous dire Jésus dans une telle situation? Jésus qui dort semble nous dire « Abandonne-toi comme un enfant dans les bras de ses parents, malgré la tempête. Fais-moi confiance, je veille sur toi. » Jésus, réveillé par les disciples, leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Jésus se réveille et agit afin de réveiller la foi de ses disciples en la toute-puissance de Dieu. L'épreuve, la tempête dans notre vie se traverse avec la foi. Elle est la condition essentielle pour suivre Jésus. Et plus la situation est humainement désespérée, sans issue, plus la foi est nécessaire. Elle tourne notre cœur vers Dieu dans l'espérance et décroche sa toute-puissance. Il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Jésus, même quand tout semble contraire, je crois que tu es dans ma barque et dans la barque de l'Église, et que le vent de ton Esprit Saint est plus fort que les vents contraires de l'esprit du monde. Jésus, prends mes peurs et garde-moi dans la paix. J'ai confiance en toi. N'as-tu pas promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde? Au revoir et à la prochaine.